Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et qui, je l'espère, vous plaira. Il s'agit d'une première impression des tests en fait d'un parfum. Juste un seul cette fois-ci. Voilà, pour qu'on découvre ça ensemble. Alors c'est un test que j'ai fait sur une journée, j'ai regardé l'évolution sur mouillette et sur peau. Comme ça je peux vous donner mes premières impressions, tout ce que j'ai relevé en fait sur le test de ce parfum. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler du Shalimar filtre de parfum, la dernière nouveauté chez Guerlain dans la gamme Shalimar. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et surtout à me donner part de vos impressions sur le parfum en commentaire. Voilà. Également à me rejoindre sur Instagram, là où je suis peut-être plus active que sur YouTube. Écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, je m'en vaporise un petit peu sur une mouillette. Donc vous voyez, j'ai mon petit échantillon. Je vais vous le mettre ici. Et je vais vous donner donc mes impressions sur ce parfum et son évolution. Donc à la vaporisation, moi j'ai vraiment une vraie claque d'un iris très poudré. J'ai une sensation d'un iris un peu texturé, un petit peu comme du velours. On a le côté doux et en même temps râpeux, enfin râpeux. Le terme est un peu négatif, mais ça n'est pas du tout dans mon esprit. J'ai vraiment une image de velours, en fait, de quelque chose de très doux, très feutré, très souple en même temps. Alors à savoir que sur ma peau, le départ bergamote était beaucoup plus marqué. C'était un mélange un peu bergamote, iris et un petit zeste de sucre qui m'a donné presque l'impression d'une tarte au citron meringuée, étonnamment. Mais relevé par les épices de Shalimar qui étaient très intéressants. On a donc justement cet aspect épicé oriental qui est clairement dans l'esprit de Shalimar, mais qui va être relevé, zesté par cette bergamote très pétillante. Et donc pour moi c'est un parfum qui est très lumineux, très poudré. Une lumière du matin, vous voyez, très chaude, très douce. Et peu à peu, il y a la rondeur qui va apparaître. L'iris va reposer sur une note un peu moelleuse qui va l'enrober tout en délicatesse. Alors, je n'ai pas réussi sur le coup à y coller le mot de vanille. C'est pas le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Car c'était assez subtil, mais bien présent malgré tout. Alors, toujours sur touche, c'est bien l'iris qui domine. À mon nez en tout cas. Mais qui va avoir un côté très généreux. Presque rond, presque gras. Je ne sais pas du tout si ça sent ainsi, mais j'ai pensé à du beurre d'iris. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais senti, que j'aimerais beaucoup sentir d'ailleurs. Mais c'est l'image qui m'est venue. Alors peut-être est-elle trompeuse. Si vous le savez, je veux bien votre avis, mais c'est l'association que j'ai faite en fait dans ma tête. Et avec mon nez. Et ça reste quelque chose de très opulent, ça il faut le souligner. Alors surtout, j'avoue, je m'attendais à quelque chose de plus épicé. Mais non, c'était tout en finesse et en classe. Comme un subtil saupoudrage, vous voyez, des petits épices qui viennent délicatement saupoudrer le parfum. Excusez-moi pour mon vocabulaire d'amatrice. À noter toutefois que sur peau, il était un chouïa plus épicé que sur mouillette. Et pour être tout à fait honnête, j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce parfum que la Cologne, que vous voyez ici, qui est un de mes parfums, alors pas fétiche, mais ça a été ma première introduction à Shalimar. C'est par la Cologne que j'ai pu ensuite porter Shalimar. C'est mon deuxième flacon et j'en ai un backup, pour tout vous dire. À côté de ce filtre de parfum, donc de l'échantillon dont on parle aujourd'hui, la Cologne, enfin le Shalimar Cologne qui est discontinué en France, me paraît assez insipide en fait à côté. Parce que le premier mot qui m'est venu en sentant le filtre de parfum, c'est une splendeur.
Je vois un iris chaud, oriental, presque un iris des mille et une nuits, un peu Scheherazade, vous voyez. On y est en plein là, c'est très imposant, un peu grandiloquent. Et lors du développement, on a une vanille sucre vanillé qui prend le pas, mais qui est merveilleusement bien harmonisée par l'iris. C'est un très bon équilibre, avec toujours cette présence des épices et de la bergamote. Donc ça c'est surtout... Et sur peau, enfin sur ma peau en tout cas, le développement est plus proche de Shalimar classique, même si on sent toujours cette note de l'iris qui relève le tout en fait, qui fait la différence avec le Shalimar classique. Et une autre étape qui est venue après, c'est ce côté sucre vanillé tout doux, réconfortant, presque régressif, mais parfaitement équilibré et contrebalancé. On reste toujours dans une senteur très, très chaude. Et après bien des heures d'évolution sur ma peau, j'ai vu une similitude, enfin j'ai senti une similitude avec le côté très rond, baumé, très dense d'Angélique Noire de la collection de l'art et la matière. J'aurais dû vous en prendre un flacon, je vous le mettrai en insertion pour que vous puissiez le voir. Il y avait ce côté presque beurré, très, très opulent, très rond qu'a Angélique Noire, qui peut être un peu écœurant pour certains. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçue de faire ce lien avec l'Angélique Noire parce que j'aurais aimé en fait que le parfum garde cette complexité d'iris, d'épices et de bergamote. Et de faire le lien avec Angélique Noire, qui est un parfum tout à fait différent pour moi, ça a été une petite déception sur le fond. Mais bon. Après, est-ce qu'il y a vraiment un lien? Je ne sais pas, c'est peut-être mon nez qui me trompe parce que j'avais cette odeur marquée dans ma tête. Mais pour ceux qui connaissent les deux, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez fait ce lien aussi comme moi. Donc ça, voilà, c'était pour toutes mes impressions. La marque va le décrire comme un parfum raffiné, sensuel et addictif. Alors là, j'ai regardé, donc comme je fais d'habitude, j'ai regardé les notes. Après, en fait, lors de mes recherches pour préparer la vidéo, on a en tête de la bergamote, du citron, de la lavande. Clairement, bergamote, citron, oui, on y est totalement. Je vous ai tout à l'heure parlé d'une tarte au citron meringuée sur ma peau à l'envolée. C'est ce que ça m'a évoqué. La lavande, j'avoue ne pas l'avoir perçue. J'ai pas senti ce côté aromatique de la lavande, et tant mieux parce que je ne suis pas une grande fan de la note de lavande. Encore, on a de l'iris. Clairement, on est en plein dedans, et moi, j'ai pris un vrai vent, une bourrasque d'iris, une vraie bourrasque d'iris dès la première vaporisation. Et à cet iris est ajouté du jasmin et de la rose. Et enfin, on a de la vanille, évidemment, du patchouli, baume tolu et santal. C'est peut-être le santal qui va apporter ce côté très rond. C'est peut-être ça d'ailleurs. C'est bien sûr un parfum de la gamme des Orientaux. Et c'est un parfum qui a été fait par le nez de Guerlain, monsieur Thierry Vasseur. Voilà, écoutez, c'en est fini pour cette très rapide présentation du Shalimar filtre de parfum, de mes premières impressions. Clairement, c'est un parfum que j'aimerais beaucoup, beaucoup posséder. Voilà, il faudrait qu'il accompagne ses flacons, ses grands frères. Ça me ferait très très plaisir de le posséder. Je suis très très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes impressions ou quelles ont été les vôtres? Surtout n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis je vous souhaite de passer une très belle journée parfumée. À bientôt.